1890, la meule, vous le voyez, a été adjugée pour 81,4 millions de dollars. Christie's l'avait estimé pour la moitié, c'est finalement presque le double. On ne sait pas encore qui est l'acheteur. Et puis le patrimoine, avec nos traditions dans les régions aujourd'hui, très vieille tradition en Bretagne, les cuillères de mariage. Figurez-vous que ce sont des cuillères en bois sculptées qu'on offre encore à certains mariés aujourd'hui. À Plomodiern, dans le Finistère, Guénel, Théo et Médéric Pirker. Dans son atelier de Plomodiern, Hervé Laurent façonne le bois à l'ancienne. Depuis 8 ans, le sculpteur fabrique des cuillères de mariage. C'est assez délicat, ça peut casser facilement. Plus on s'approche du bord et plus on affine. Une tradition datant du 19e siècle en Bretagne. Dans les campagnes, on ne se rendait jamais à un mariage sans sa cuillère. Tous les gens du village étaient invités à ce moment. Alors, en général, c'était 300 à 500 personnes, parfois plus de 2000 personnes. Donc les gens venaient avec leur cuillère. Les repas duraient 3 à 5 jours. Il pouvait arriver qu'un garçon avec une belle cuillère de mariage aille vers une fille présente. Tout le monde comprenait à ce moment-là, en fait, l'espoir de ce garçon de partager dans les futurs les repas et la vie avec elle. Donc mariage en vue. Des cuillères très différentes les unes des autres, très travaillées, enrichies pour certaines par des minuscules morceaux de dentelle ou de métal, de l'étain coulé dans le buis. Seuls les gens les plus aisés, les plus riches, pouvaient se permettre d'en acheter aux sculpteurs ou aux ébénistes. L'argent ne courait pas les rues dans la paysannerie. Quand on venait avec ce genre de cuillère aux noces, ça montrait quand même son aisance. C'était le but aussi, comme de mettre les plus beaux habits, les plus belles broderies, etc. pour les plus riches. Exposées au musée départemental breton de Quimper, elles mettent en lumière le savoir-faire d'autrefois. Quand un ébéniste était appelé dans une ferme pour faire un meuble ou une armoire, le père, les parents pouvaient demander à cet ébéniste de leur faire une cuillère. Alors ça arrivait aussi parfois que certains les fassent eux-mêmes. Des gens qui n'étaient pas forcément du métier, mais qui avaient pris le temps de les faire tout simplement. Aujourd'hui, les cuillères de mariage sont devenues des objets de décoration. Hervé Laurent utilise du bois de pommier, de prunier, d'if ou encore de houx pour les fabriquer. Voilà, je vais en faire des petits rectangles comme ça. Alors là, par exemple, je pourrais sortir dans une autre partie, comme celle-ci, une partie manche. Hein, celle-ci sera trop courte, bien sûr, mais vous voyez l'idée. Il tient à conserver les motifs traditionnels tout en s'autorisant quelques créations. On retrouve fréquemment l'ostensoir, en motif religieux, une façon de montrer ses idées. Donc les fleurs, les cœurs. Ici, ça représente le soleil. Sur celle-ci, j'ai remis le triskel, motif celtique très ancien, qui avait disparu un petit peu. Et surtout les 2 tourtereaux, les tourterelles, les amoureux en fait, symbolisent le couple, mâle, femelle. Bonjour Thomas. Bonjour les enfants. L'artisan a su remettre au goût du jour cet ustensile de fête. Il en a vendu 150 depuis avril dernier. On va retrouver les mêmes bois à peu près, le pommier, le poirier, ou un prunier aussi, j'en ai quelques-unes, je n'avais pas forcément les autres fois. D'accord. On va passer à celles qui sont finies, elles sont là. Laquelle tu préfères, James? Ça. Celle-là? Celle-ci. Celle-là? On la déplie. Et hop. Et voilà, comme ça on peut la mettre dans la poche. Non. Pour faire la soupe. Mais c'est pour les patates. Pour les patates aussi. C'est pour un mariage et je trouve que c'est un beau cadeau. C'est pour des amis qui sont assez fiers de leurs origines, qui sont sensibles aux traditions. J'en ai acheté quelques-unes, j'ai beaucoup d'amis qui se sont mariés récemment. Et à chaque fois, ça a été très très bien reçu. Au revoir. Dans la tradition bretonne, la cuillère en bois, même la plus simple, celle du quotidien, véhiculait à l'époque des messages, des symboles. Aussi un repas. Quelqu'un ne remettait pas sa cuillère dans le porte-cuillère. Tout le monde comprenait en fait qu'il ne revenait pas au prochain repas, ni aux autres repas. Si une personne était à la recherche d'un emploi, on va dire, elle pouvait coincer dans le guide, le velours du chapeau breton, sa cuillère. Donc tout le monde comprenait qu'il était à la recherche d'une place. Les porte-cuillères, pareillères en breton, s'avéraient aussi très pratiques. Et voilà. Ils pourraient même trouver leur place eux aussi aujourd'hui en décoration dans les maisons. Quelle belle tradition aujourd'hui encore. Merci Guénel et Médéric pour ce beau reportage breton. La Bourse de Paris, James Bond à l'heure qu'il est, plus 0,07 à 4504 points. Dans un instant, Evelyne Delia, bien sûr, avec encore pas mal de nuages, mais du soleil dans le midi, à 20h Gilles Boulot. Et nous, on va se quitter avec les dernières heures d'attente à Baïkonour pour Thomas Pesquet, 21h20.
Ce soir, on vous racontera tout demain.